On va finir le Pérec aujourd'hui. Toxium, offert par Bernard. Voilà. Comme rien. Chalak Asher Yismou, tes cafés, là, tes grosses capsules et tout. Je sais pas. Mishnah. Bernard, Nouvelle Mishnah, Rabbi Tarfon. Il ne a pas fait Rosh Chodesh cette année. Ah, Rabbi Tarfon. Ouais, Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, on en avait parlé de la fin. Ouais. C'est quand le... Le Sioum Bezrat Hashem, normalement, c'est jeudi dans 2 semaines. Bezrat Hashem. Là, t'as Alors on le fait chez moi. Il me semble. Ah, je sais pas. Je sais pas. On avait dit. Je suis candidat. Chez toi? Quoi? Discuter après. Enfin, on finit dimanche après. Alors, en tout cas, Masechet Kiddushin Daf Samertet, voilà, Mishnah. On avait commencé à parler de ce qu'on appelle les Yochassim. C'est un petit peu une introduction au période d'après, là, qui va parler des Yochassim. Les Yochassim, c'est les liens de mariage et comment on appelle ça en français? En français, il y a un mot spécial. Pas la généalogie. Les Yochassim. Comment on appelle ça, les Yochassim? Comment ils traduisent Asara Yochassim au début, les débuts du Pérec? Yachas, ça veut dire relation, mais Yochassim, ça veut dire L'ascendant. L'ascendant, c'est... Non, il y a un autre mot. Il y a un autre mot. l'ascendance. Non, il y a un autre mot en français. En tout cas, parce qu'on avait commencé à parler de ça. Voilà, celui qui est fils de Evel, fils de Mamzer. Généalogie, voilà. Généalogie. Je n'ai pas traduit ça pour la Il y a un autre mot pour dire avoir une bonne, je viens d'une bonne lignée. Bon, en tout cas, Yochassim. Une bonne généalogie, une bonne hérédité. Voilà. Alors, il y a un lien. Il y a le mot, lui. Joseph Orange. souche, non. Joseph Orange. Alors, Rabbi Tarfon, il nous dit. Rabbi Tarfon, il nous dit. Non, moi, je ne veux pas, merci. Non, merci, non, c'est pas. Amen. Rabbi Tarfon, il nous dit que Yecholim Mamzer Leitaer. Il y a un moyen, d'après Rabbi Tarfon, de nettoyer les Mamzerim. Pas eux-mêmes, parce que eux-mêmes, ils sont Mamzerim, c'est terminé. Mais en tout cas, de faire qu'ils vont plus, interrompre la chaîne, exactement. Même si c'est vrai que dans la Torah, la problématique, elle se base par rapport à un passage de la Torah où il y a marqué qu'un Mamzer, même après 10 générations, ça reste un Mamzer. Mamzer, fils de Mamzer, toute sa génération, adore Assyrie, comment c'est marqué dans le passage. On va le voir juste après. En fait, parce que même jusqu'à la 10e génération. Il se passe sur la Mishnah qu'on vient de voir, là, en fait. Même, il y a marqué que Lo Yavo Mamzer Bekal Hashem, un Mamzer ne pourra pas se marier avec des juifs de Kal Hashem. Même la 10e génération, ils ne pourront pas se marier. Donc, ça veut dire que normalement, un Mamzer, c'est héréditaire. Et tous ces enfants, ils sont Mamzerim. Maintenant, le Rabbi Tarfon, il te dit, il y a un moyen. Il y a un moyen d'interrompre la chaîne. C'est quoi? C'est que, vous vous rappelez, on avait parlé de ça, Ketzad Mamzer Shena Sa Shifra. Un Mamzer qui se marie avec une servante. Shifra Kenanite, bien entendu. Avec une Shifra Kenanite, son enfant, il va être Eved. Après, tu vas me dire, Eved ou Mamzer, Machlif par Abechamor, quoi. Tu le libères. Voilà. L'avantage, c'est que Eved, tu peux le libérer, après, devenir un juif. D'où c'est Rabbi Tarfon que la règle dans ce cas-là, c'est selon qu'il n'y a pas de Kiddushin, parce qu'il n'y a pas de Kiddushin en vérité, avec une Shifra. C'est ce qu'on vient de voir. Okay. Et donc, ça va d'après le nom Kiddushin, et qu'on va pas d'après la règle, que ça va d'après Ça, c'est la vie de Rabbi Tarfon, exactement. C'est la vie de Rabbi Tarfon. Ça veut dire que Rabbi Tarfon, il considère que dans ce cas-là, on va d'après la Shifra. Ça veut dire que, en fait, on a deux règles. On a une règle que ça va d'après le Psoul. D'accord. Et on a une règle que ça va d'après celui qui n'a pas de Kiddushin. Donc lui, il a décidé que cette règle-là, elle est plus forte que celle-là. Exactement. Et on va voir qu'il y a un vassou qui nous apprend ça. Et on va voir s'il autorise les khatrila de se marier avec un Shifra. Est-ce que un Mamzer, il peut se marier les khatrila avec une Shifra, sachant que nous, on sait très bien qu'il y a un lave de la Torah de se marier avec une servante, ou une bâtisserelle de se marier avec un Eved. Lo Yavo Kadesh, Kedesha, mais est-ce qu'il s'appelle Klal Israël, Mamzer? Ce qui dit que c'est justement ça le problème. Donc en tout cas, d'après Rabbi Tarfon, il y a une possibilité en mariant avec des Shifra. Maintenant, remarquez bien que l'exemple qui est pris dans la Mishnah, c'est le monsieur Mamzer avec madame Shifra. On n'a pas vu madame Mamzer avec monsieur Eved. On va voir tout de suite dans la Gemara. Alors, Yagma Ketzad, Mamzer Shenasa Shifra, Oler, Avlad Eved, Shichero, dès qu'il a été libéré, Nimtsa Aben, Ben Mamzerim, Nimtsa Aben, Ben Chourin, je veux dire. Le Ben, il devient libre. Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord. Rabbi Eliezer, il te dit non. Quelqu'un qui est, c'est vrai que l'enfant, il va être Eved, mais c'est un Eved Mamzer.
Ça lui changera pour les mamzer. Pour l'instant, c'est un Eved, mais en tout cas, c'est un mamzer. Dès qu'il est libéré, ça restera un mamzer. D'après Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer avait Eved, mamzer. Il a double peine si tu veux. Et quand il est libéré, tu as rien gagné, tu retombes sur un mamzer. Donc, t'as rien gagné d'après lui. Donc, c'est pas une solution. Et d'après lui, donc, il n'y a pas de solution pour mamzerim. Voilà, c'est ce que je dis. On avait déjà vu ça dans la Gemara, je sais plus dans quelle Gemara, je crois que c'était dans les Mamot, on avait vu dans la Gemara que la Gemara était dans la En tout cas, là, on avait déjà vu une fois dans la Gemara que les mamzerim, s'ils sont connus, ils ont une arichut yamim. Et s'ils savent qu'ils sont mamzerim, il y a une arichut yamim. Oui, on avait vu ça. Mais on avait dit par contre s'ils sont pas au courant et que théoriquement, parce que les proches ils sont au courant, ils peuvent se gérer et greffer dans leur case, ils vont pas salir quelque part. Sinon, il meurt jeune. Quelle heure on a vu ça? Il va mal, je crois. Wow. Je me rappelle plus, on a vu ça. En tout cas, voilà. Ça, c'est la marque entre Rabbi Tarfon et Rabbi Eliezer. Nous dit la Gemara, Iba Yaleu. La Gemara se pose la question. Rabbi Tarfon et Khatrila Kamar, Odiavad Kamar. Rabbi Tarfon, lui, ce qu'il nous dit, que de se marier avec une chifra. Est-ce que le mamzer, il a le droit de se marier avec une chifra? Il n'est pas concerné par l'interdiction qu'un Israël normal a de se marier avec une chifra? Ou alors c'est Bédiava, il te dit non. Bien entendu que c'est un Issour, mais Bédiava, s'il a fait ça, il a réussi à purifier la mamzeroute. Mais normalement, on le fait pas, il y a un Issour. Il le dit pas de cette façon. Oh, Diavat Kama. Alors, la Gemara dit, je m'arrête, comment il a dit, Khalakbo. Amarlo le Rabbi Tarfon, Tiarta et Azecharim velo, Mechila. Il y a une braïta qui continue sur cette Mishnah qu'on vient de voir et qui dit que Rabbi Tarfon, Rabbi Eliezer, il a dit à Rabbi Tarfon, Tiarta et Azecharim velo, Tiarta et Anekevot. Il lui a dit, pourquoi tu m'as parlé, Khalak? Merci. C'est une machine, il marche toujours. Tu veux que je ramène la prochaine fois? Pourquoi t'as dit mamzer et pas mamzeret? D'accord, tiarta et ta nashim, et ta scharim, velo tiarta et ta nekevot. Pourquoi t'as pas été métaer les nekevot? On nous dit ça c'est l'argument que Rabbi Eliezer, il a dit à Rabbi Tarfon. Or, si on dit que, veillez à Marta les khatrila kamar. Si tu me dis que c'est un truc qui marche les khatrila, que ça change, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, dans les deux sens, ça devrait marcher. Mamzeret namiti nasiv les avda, elle pourrait aussi se marier avec un evet, puisque tu me dis que le mamzer ou la mamzeret, elle s'appelle pas Amachem, pour dire que Kalachem, pour dire qu'il y a une interdiction avec le evet. Si elle se marie avec si elle se marie avec un... Non, mais si le lien avec l'interdiction qui est de se marier avec un evet, c'est autant pour un homme de se marier avec une chifra que pour un homme de se marier, pour une femme de se marier avec un evet. Tu vas pas être métaire. Donc, non, mais si tu me dis que Rabbi Tarfon, il pense que les khatrila, cette interdiction-là qui est entre des avadim et des Israël, elle est permise. Elle est permise. Des avadim et des mamzer. Des avadim et des mamzer. Amen. En tout cas, ce que la Gemara nous dit ici, c'est... Là, désolé. En tout cas, si on dit que le Rabbi Tarfon, il autorise complètement cette chose-là, ça veut dire que pour lui, voilà, il n'y a pas de problème à ce qu'un mamzer se marie avec une chifra, et donc logiquement, il n'y a pas de problème à ce que une mamzeret se marie avec un eved. Voilà. Donc nous dit la Gemara, d'après ça, il n'y a pas d'argument, c'est pas un argument, c'est dans les deux sens. Donc nous dit la Gemara, oui, mais ça purifie pas. Donc finalement, il veut dire que c'est Béziavad. Pourquoi ça ne purifierait pas? C'est la même chose. Une fille, une mamzeret qui va se marier avec un Eved. Une mamzeret qui va se marier avec un Eved. L'enfant, il est mamzer, il est pas Eved. Non, non, pas du tout. Lui, d'après lui, il te dit que non. Il te dit que si la Torah, c'est ce que la Gemara veut essayer de comprendre. La règle qu'on a vue, si tu me dis qu'on autorise, si la Torah, elle autorise ce mariage, ça va pas donner des mamzer. Comme ça, la Gemara comprend. Et donc. Non, mais, en fait, toi, tu viens, tu me dis que c'est une conséquence. Ouais. Que les deux ils sont liés, c'est pas lié. Il y a des règles, d'accord. La règle, c'est que on va d'après la femme. Quand il y a pas de kiddushin. Non, on n'a pas ni de femme ni de pas femme. On a dit que mamzer et eved. On a dit que le eved, c'est eved. Mamzer et eved, non. Mamzer et chifra. Pourquoi c'est chifra? On l'a vu cette règle, on l'a vu dans la Mishnah d'avant. Non, c'est pas seulement par rapport au fait que ce soit homme ou que ce soit femme. C'est pas par rapport à ça. Pour moi, comme ça, je le comprends. Toi, c'est-à-dire que la Gemara comprend autre chose. C'est-à-dire qu'elle comprend qu'il y a encore une nouvelle règle. C'est oui, si tu veux, ça, tu vas appeler ça une nouvelle règle, mais ça veut dire que dans le mamzer, lui, il s'annule et c'est comme une tara pour lui, le Eved. Et quand il lui a dit ça, et quand il lui a donné cet argument, Rabbi Tarfon, il lui a dit, pourquoi tu parles que des hommes et tu parles pas des femmes?
C'est-à-dire, pourquoi tu parles de se marier avec une chifra et tu parles pas de marier avec un Eved? Alors, il te dit que si tu me penses que c'est les khatrila, ça devrait être dans les deux sens. Parce que, Rachid, quand on dit les khatrila, c'est que quand il y a marqué dans la Torah, Loye Kadesh Be Israël, ça veut dire que c'est un Israël kasher. C'est pas un Israël mamzer. Ou alors, Bediavad, ça veut dire que, normalement, même le mamzer, il a pas le droit de se marier avec une chifra. Voilà. Alors maintenant, juste, il y a un Rashi que je voulais citer. Tiarta et Azecharim, Betanekot Tiarta, Endecha Isha Legalot Mokwa. Voilà ça. Endecha Isha Legalot Mimkoma, ou le Vakesh Tachboulot, Linase, Baseter. Mais Achar, le Rashi dit, ou Amatri, Betanekavot, le Tiarta. Tu n'as pas été mettre la Nekavot. Comment dire dans la Gemara? C'est quoi ce que Rabbi il a demandé à Rabbi Tarfon? C'est quoi son problème? Il lui a dit, parce que, cette solution, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est une solution qui marche dans les deux sens, mais qui, dans la technique, n'est applicable que pour les Echarim, parce que c'est quoi l'idée? En fait, ça va mieux, on va mieux comprendre ce que sur Rachid. Chaque dans Rachid, il y a un truc à rajouter. C'est qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire qu'il y a une solution, c'est de se marier avec une chifra. Il dit Rabbi Eliezer, il dit, mais cette solution-là, le Beddin, il va pas la tolérer. Pourquoi? Parce que c'est assourd. C'est assourd. Donc la seule solution, faut qu'il aille ailleurs, où personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Il raconte pas sa vie que c'est un mamzer, il raconte pas que c'est pas un Eved. Il fait croire que c'est un Eved, il se marie avec une chifra. Et boum, ses enfants, ils sont bien. La femme peut faire la même chose. Et la femme, elle peut pas faire la même chose, la femme, elle sort pas chez elle. La femme, elle bouge pas de son endroit. Donc on voit dans cet argumentaire donc on voit dans cet argumentaire que Rabbi Eliezer, il a envers Rabbi Tarfon, c'est que c'est quelque chose, t'es obligé d'aller ailleurs pour le faire. Donc, sous-entendu, t'es obligé de te cacher, t'es obligé de faire hors la loi. Tarboulotte. Donc, ça veut dire que, Bediavad, c'est seulement Bediavad, pas les Khatila. On parle d'un principe. Il est marrant cet argument. Non, c'est pas marrant, ça veut dire que. Non, c'est pas marrant, ça veut dire que. C'est pas un argument, il a raison, c'est vrai que c'est pas un argument, parce que, il est en train de lui dire, oh, je te dis oui, ok, qu'est-ce que tu dis, c'est la seule solution. C'est un fait comme ça, vous avez Quelqu'un qui peut prendre, la femme aussi, elle peut sortir à ce moment-là. Voilà, mais en tout cas, ce qu'il a dit rapide. Rabbi Eliezer, c'est pas un argument à la, ce qu'il est en train de lui dire, c'est que bon, ta solution, c'est pas une si belle solution que ça. Finalement, c'est que les messieurs qui pourront verser les madames, t'as pas de solution. Elle est bizarre, elle est pas. C'est pas un argument qui, à cause de ça, je vais pas être d'accord avec toi. En vérité, elle va toute sa vie, elle va rester plombée parce qu'elle a pas voulu sortir chez elle. Vas-y, parce que lui, Rabbi Eliezer, Toute sa vie, elle est plombée. Toutes ces générations sont plombées. à cause, non, mais il y a un truc que je comprends pas. C'est pas qu'elle a pas voulu. Une femme, elle bouge pas. Tu dis une femme, tu vas aller toute seule dans un pays inconnu. Elle est énorme. Elle y va pas. On y va. Non, mais sauf qu'il a quand même. Un autre argument, il y a C'est Doché. Pourquoi il dit? Parce que qui c'est qui a la mitzvah de Péria Vérivia? C'est l'homme. C'est l'homme. C'est pas la femme. Donc, à partir du moment où c'est l'homme qui a, on va considérer que c'est vrai que ce qu'il fait c'est interdit, mais d'un autre côté, il peut s'appuyer sur le fait que lui, il a la mitzvah de Péria Vérivia. Ouais, mais pas. Ouais, mais la Péria Vérivia, il a même s'il a des mêmes zérim. Même s'il a des mêmes zérim, il a Péria Vérivia. Il y a un truc que je comprends pas. Oui. Mais il est pas. Un mamzer avec une Il est mamzerette. pas obligé d'avoir. Rabbi Eliezer, à cause de ça. Il y a pas d'interdiction là-bas. Un mamzer, on lui dit pas, mais ne te marie pas, n'aie pas d'enfant. Il y a aussi la mitzvah de. Il a la mitzvah de. Rabbi Eliezer, à cause de ce problème technique, il a quand même dit qu'il reste Eved ou mamzer. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui. Ouais, mais je vois pas ça comme un argument, je vois ça comme un petit peu. Oui, mais dans ce cas. Calme-toi, calme tes ardeurs, t'as rien trouvé de magnifique, ta solution, elle est qu'une solution à moitié. Non, mais si tu considères que c'est du biavat, et si tu considères que lui, c'est juste, calme-toi, mais t'aurais pas dû dire que le Eved, il reste Eved ou mamzer. Il reste à mamzer ou Eved, l'enfant. Parce que lui, il est en désaccord sur le fond, sur le psukim, sur la dracha elle-même. Après, là, cet argument qu'il donne, c'est vrai que c'est pas un argument, ça, alors, en tout cas, regardez ce que nous dit la Gemara. Donc, a priori, de cette braïta-là, on voit que si Rabbi Eliezer, il dit Rabbi Tarfon, il dit ta solution, c'est pas une solution pour les femmes, parce que les femmes, elles vont pas aller s'esquiver dans un endroit où on la connaît pas. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est médiavat seulement. C'est pas les khatrila. Parce que si t'es les khatrila, tu restes sur place, tu vas dans ton beddin local et tu leur dis, voilà, je suis Mlanzeret, je me marie avec un Eved, donnez-moi un Eved et c'est autorisé. Donc, voilà. Donc, ça, on comprend que, de cet argument-là, que c'est médiavat. Tâche, nous dit la Gemara. Douche pisrine de Rabbi Shamlai. Rabbi Shamlai, quand il allait étudier, il avait quelqu'un qui l'hébergeait, et son hôte, d'accord, son Airbnb de là-bas, c'était un mamzer, d'accord. Et quoi? Et Rabbi Shamlai lui a dit, Chaval, que je t'ai pas connu avant, je t'aurais trouvé une petite solution pour tes enfants, pour que tes enfants ils soient pas mamzerim. Amarla, si je t'avais connu avant, plus Kodem, Kilo, Tartinu les benards, j'aurais été tes enfants. Alors si tu me dis que ça marche les khatrila, je comprends. Qui peut lui dire, je te retrouve une solution.
Mais si c'est une solution qui passe par une Avera, alors là, quoi il va lui dire, je te propose une solution. C'est quoi la solution qu'il lui aurait proposée? C'est quoi la solution qu'il lui propose? A priori, on comprend que c'est la solution de notre Mishnah. Dans le Mishnah, on a dit que un mamzer, on peut purifier ses enfants en le mariant avec une chifra. Son enfant, il devient évêque, et on le libère, et ça devient un bon juif. D'accord? Et la Gemara s'est posé la question, est-ce que c'est un mariage autorisé de marier un mamzer avec une chifra? Alors, il est esclave. C'est le fils de la chifra. C'est le fils de la chifra. Donc, il faut que ce soit un maître qui soit dans le coup, bien entendu. Si le maître, il est pas dans le coup et que le maître te dit, non, moi, je garde le Eved, t'as rien gagné. Le Eved, il reste Eved. T'as raison. C'est une grosse condition, quand même. Ouais. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, je sais pas s'ils nous entendent là-bas, mais on a la connexion catastrophique. Je dois renvoyer tout à l'heure. C'est HR, c'est HR. En tout cas, ouais, il est branché, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, en tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que Rabbi Shamla, si c'était les Khatrila de te proposer cette solution-là, donc je comprends qu'il lui dit, si je t'avais connu avant, tes enfants, je t'aurais proposé une autre femme, sous-entendu, et avec cette autre femme, tu aurais eu deux enfants qui sont cachérisables. Donc, je comprends qu'il me propose ça, mais si tu dis que c'est Bedi Avad, et que c'est une avéra de faire ça avant de se marier avec une chifra, je comprends pas comment Rabbi Shammai il peut lui dire un truc pareil. Comment ça je te conseille de faire une avéra? Je dis à Gemara, il y a Amrad Bishtam al-Khatrila Shapir, et là il y a Amrad Diavad, Maninu. On dit à Gemara, non. Maninu de Mansivle. Ouais, mais c'est Maninu de Mansivle, ça c'est quoi ce conseil qu'il lui aurait donné? À Marley, en réalité non. Le conseil qu'il lui donne, je crois qu'il faut ajouter des mots parce qu'il manque un petit mot ici, mais en tout cas, le conseil qu'il lui aurait donné, c'est pas de se marier avec une chifra. Il y a un meilleur conseil. Il va voler. Va voler. Alors, si ça passait encore grave, tu vas dire. Le statut de Mamzer, c'est la Torah. Bien sûr. Et alors, comment on essaye là, de tout le truc pour contourner la Torah? Hein? On essaie de trouver des solutions finalement pour contourner la Torah. C'est pas pour contourner, c'est pour que les enfants ils deviennent cachés. Parce qu'on sait très bien que les mamzerim, il y a marqué que les mamzerim, c'est une lettre. Non. Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? C'est pas la loi de la Torah, c'est que les mamzerim ils donnent des enfants mamzerim. Tu sais, on n'est pas en train de dire que si jamais tu restes dans cette logique là. Il y a une raison. Bien sûr. Et sa solution, elle est pas beaucoup mieux, hein. Il va voler. C'est une lèpre pour le Ham Israël. Il y a marqué que les mamzerim c'est comme une lèpre. D'accord. C'est-à-dire que le mamzerim ça salit, c'est dangereux. Et là on trouve pour remettre droit, c'est bien. C'est quoi sa solution? Va voler. C'est que son enfant ils vont peut-être Va voler, t'as pas d'argent. Ça a été décidé comme ça, ça a été décidé. Hein? Alors, va voler. Alors, c'est quoi la solution? Attends, mais je t'ai pas encore dit la solution. La solution, c'est quoi? Non, je l'ai pas encore lu. Diagmara ve'amarla zil gnov ve'izdaben be'eved ivri. Diagmara, la solution qu'il lui propose, c'est que va te vendre en voler. Si tu voles, le beddin, il va venir voir si t'as de l'argent. T'as pas assez d'argent, voilà un truc qui dépasse ton capital, voilà. Et va voler. T'as pas d'argent, on va te vendre en tant que vêt, donc Marou Bedin, quelqu'un qui a été vendu par le Bedin. On a le droit de lui donner une chifra. D'accord, mais. On a le droit de lui donner une chifra, il a le droit de se marier avec une chifra. Alpi alacha, un évêque d'Ivry se marie les khatrila avec une chifra, c'est autorisé. À 100%. Pas voler, c'est pas une avéra. Ah d'accord. Alors voilà, c'est une avéra aussi. Ah oui, tu remplaces la vera par une avera. Tu remplaces la avéra par une avéra. Maintenant, la avéra, c'est comme de voler à l'éménate de rendre. Quelqu'un qui vole, tu vois, lui, je sais qu'il est en galère, viens, je lui vole, et je fais la shrita de ses bémotes pour lui payer 4 fois, 5 fois. C'est assourd. Est-ce que c'est un issur de Raïta, c'est un issur de Rabanan? A priori, machma ici, que le issur, il est beaucoup moins grave que de se marier avec. J'ai un deuxième problème, c'est-à-dire que là, Rabbi Eliezer, il serait d'accord? Parce que finalement, tu vas lui rendre son argent. Et là, Rabbi Eliezer, il serait d'accord? Et dans ce cas-là, on n'a pas eu Rabbi Eliezer qui est d'accord. Bien sûr, ça va que Rabbi Eliezer est d'accord. Vadaï! De quoi? Que ton enfant n'est plus mamzer. Alors, j'arrive pas à comprendre, mais là. Ah non, t'as raison, d'après Rabbi Eliezer qui lui pense que les Avadim, quoi qu'il arrive, t'as raison, Rabbi Eliezer, c'est pas une solution. La différence entre le premier cas et ce deuxième cas, c'est que dans le premier cas, lui, il est toujours normal. Israël Mamzer, classique. Et dans ce cas-là, ça serait du a posteriori. Il est évêque d'Ivry ici. Ça serait du a posteriori. Dans le premier cas qu'on a vu avant. Ouais. Il est pas voleur. C'est pas un voleur, c'est un mamzer qui n'est pas évêque. Voilà. Il n'est pas évêque d'Ivry. Et donc, l'enfant, il est caché d'après Rabbi Darfon. A posteriori, A posteriori, parce qu'il n'avait pas le droit de se marier avec une chifra. Dans ce cas-là, on est en train de trouver un truc des khatrila. Les khatrila, c'est quoi la solution des khatrila? C'est de lui dire d'aller voler, et donc, maintenant, après, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose, et qui est pas traitée ici dans la Gemara directement, mais que nous, on peut essayer d'y réfléchir, c'est que, en quoi c'est les khatrila de proposer de voler?
de proposer de voler, c'est pas les khatrila. Au final. Même si c'est moins grave. Alors, Même si c'est hein moins grave. et en plus, Là, je comprends pas, là, il y a un Tu me dis truc que qui c'est un jour, me... c'est- moi aussi. Mais il y Il y a en un a un truc qui est qui moins me- grave que l'autre. Non, mais ce que Mais tu est-ce comprends pas, que- c'est est-ce que que vous essayez de voler- contourner J'arrive la pas à Torah. comprendre que ou- pour réparer une Avera, tu te proposes une Avera de devenir voleur. Et en plus, essayer non, de C'est même pas pour contourner la préparer, c'est Torah, même pas pour préparer une C'est un Avera. truc. Et tu contournes la Torah, c'est-à-dire que tu voles. En plus, c'est-à-dire que Une tu dois Avera, rentrer dans certaines conditions pour C'est être un stratagème. Alors voilà. pour contourner Alors les cette lois de la Avera-là, Torah. il faut savoir que J'ai cette une Avera-là, question, j'ai quelqu'un une qui prend quelque chose, vraisemblable. quelqu'un qui va chez quelqu'un et qui lui prend un objet à condition de lui rendre. Il y a marqué dans la Mishnah qu'on ne fait pas ça. Alors, il y a marqué dans la Mishnah que les Chachamim ont interdit ça. Non, mais si tu lui fais un tsar au mec, si le mec il a plus Tu lui fais un tar, exactement. Tu lui fais un tar. Tu lui fais un tar. Ou même, il y a marqué même, tu veux faire une blague à quelqu'un. Tu lui prends son téléphone, 2 jours, tu lui dis, et après 2 jours après, tu dis que c'était la blague. Et prends un miel. Le type, il était à la panime, tous ses contacts, bref. Tu lui as rendu. Qu'est-ce que ça s'appelle voler ça? Ouais, voilà que ça s'appelle voler. Mais Est-ce que c'est assuré les khatrila? c'est sur le Khatrila Vadaï. Maintenant, est-ce que c'est interdit Minatora? C'est du vol. Voilà. Maintenant, Maintenant, le vol, le tsar, Maintenant, le mec. Maintenant, il y a des maintenant vols là autorisés. ici, Tu ne comment? l'auras pas, c'est un- Ah voilà, ça c'est la pas question. de- Ça c'est la question de comprendre comment on peut proposer à quelqu'un de voler pour être évêque. Déjà, premièrement, la question qui se pose aussi, c'est que pourquoi on va lui proposer de voler pour être évêque? Bah, tu prends évêque. Et on sait qu'il y a deux méthodes. Soit se vendre par le beddin, si tu voles et que t'as pas d'argent, ou soit tu viens, tu dis, voilà, bon, moi je trouve pas de boulot, je galère, je vais chez quelqu'un, je sais que là-bas c'est la planque, je vais là-bas. Donc pourquoi on lui a pas proposé? Alors ça, Rachid explique, il dit, on avait déjà vu ça dans le début, dans le premier Pérec, qu'il y a une marloquette Tanaïm. Est-ce que quelqu'un qui se vend lui-même, il reçoit une chifra? Il peut se mettre avec une chifra. Il y en a qui disent que c'est seulement celui qui a été vendu par le beddin qui a le droit de se mettre avec une chifra. Celui qui mahroub be'ocheratzmo, il peut pas vendre avec une chifra. Il peut pas se Mais se mettre encore avec une chifra. Moi qui voulais vendre pour avoir une chiffra, Il peut c'est mort. très bien- Est-ce qu'un mec il peut dire, C'est ça, c'est ok, ça, en fait. je me rends Eved, je me rends mes biens Efker, Voilà, j'ai des arguments. voilà, Donc, pour dire que je suis Annie, Voilà. et que je Je viens, vole. non, je vole pas. Alors, tu veux pas alors quoi? Je dis, j'ai besoin de travailler, Bah, c'est le je suis deuxième Eved. cas, là. C'est ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de dire, c'est ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient Ah, de ok, dire. ok, je peux dire. En tout cas, et nous, on recherche à avoir une chifra, c'est ça l'histoire. Il va y avoir une chifra dans l'histoire. Alors, nous dit la Gemara, Mais c'est moins grave. C'est moins grave. alors, Parce que dans le on est premier obligé cas- de dire ici Non, que c'est, parce dans le premier cas, chaque fois qu'il va aller avec la chifra, ouais, c'est un juif qui va avec une chifra. c'est une avera, c'est une avera. Tandis que là, c'est autorisé, une avera achadako. Lui, il dit que c'est une avera par rapport à plein d'avérotes. Après, attends. C'est ça, non, non, c'est, mais mais c'est toujours un problème. Comment comprendre cette histoire que, voilà, on peut commencer? Allez, on y va. Vous avez enlevé le lien ou pas? Ah, mais il est catastrophique le lien, je crois. Je vais le renvoyer tout à l'heure. Mais, non, on n'a pas envoyé. Quoi, là? Non, on va C'est- commencer. c'est des On est à la 4e minute, voilà. C'est des sujets sensibles. On est en train de savoir, est-ce que tu peux voler pour être évêque pour que ce type-là, ce mamzer, ses enfants, ils soient des avadim et pas des mamzerim? Pas un juif, pas un juif. Non, un un juif. Un Un juif. juif, on Eh, peut c'est même cher. voler des juifs. Alors, regarde ce que nous dit la Gemara. Non, mais attends. Alors, Ah, d'accord, ok. et en plus que le Maharsha il prend comme argument, Quelque chose pour Mazel Tov. ce que le Maharsha il dit aussi comme argument, c'est qu'il y a aussi une avéra de libérer au final après. Après il va être libéré pour libérer l'enfant. C'est aussi une avéra de Leolam Baem Tavodou. Avéra qu'on avait déjà vu que cette avéra là, elle était entre guillemets cale ou des fois autorisée Quand on a besoin. Quand on a besoin. Ah, Bon, mais- allez, on continue les amis. Rabbi Eliezer, Ça y d'ailleurs. est les amis, c'était Rabbi le. Eliezer qui avait libéré son évêque. On a fini la partie Évêque. la partie débat. La partie débat, on l'a fini. Maintenant, on commence la partie lecture. Allez, écoutez maintenant. Le hamoud derrière, il est long. Il est pas chaud, mais il est long. En tout cas, on y va. Je vais comme ça. Nous dit la Gemara. Amiel. Donc, comment il peut lui dire de voler? La Gemara s'étonne. À l'époque de Rabbi Shamlai, est-ce que ça existait les Avadim? On sait très bien que de nos jours, ça n'existe plus les Avadim. D'accord? Les Avadim, ça n'existait pas bien, hein? Rabbi Shamlai, c'était à l'époque des Amoraïm, donc voilà, il y a bien plus de Avadim. De même ou des Tanaïm, peut-être. Il y a plein de questions, quoi. En tout cas, nous dit la Gemara, est-ce que à son époque, ça existait les Avadim? Ou Mishnah de Rabbi Shamlai, Eved Ivrim, il y avait. Est-ce que le Eved Ivri, ça existait? On sait pourtant qu'il y a une Mishnah, c'est une Gemara dans un Rim qui nous dit que En Eved Ivri Noeg, et la Bisman Yovel Noeg. C'est seulement à l'époque où le Yovel est applicable que la paracha de Eved Ivri, avec la libération à l'année du Yovel, etc., est applicable. Donc nous dit, il y avait pas, ça n'existait pas cette solution. Et là, Shmamina, Rabbi Tarfon, le Khatrila Kama. En fait, finalement, la seule solution que Rabbi Shamlai aurait pu proposer à son hôte, c'est de lui proposer une chifra kénanite.
sans qu'il soit évêque lui. Ça existait. À l'époque, chez Kenani, ça existait. Et c'est le problème, c'est juste évêque d'Ivry qui est libéré au Yovel. C'est ça que c'est à l'époque du Yovel. Mais en tout cas, la Shifra Kenani, ça existait. Et donc, effectivement, c'est ça qu'il aurait proposé. Et donc, on voit que c'est Khatri là. On voit que d'après Rabbi Tarfon, effectivement, comment on appelle ça, un mamzer, il peut se marier les Khatri avec une Shifra. Il n'a pas interdiction de l'Oyavo Kedesha Israël. Vous avez marqué? L'Oyavo Kedesha, comment c'est marqué? Non, c'est quoi, c'est la fin, ça? Quel rapport? L'Oye Kadesh Israël. Ouais, ça c'est la lacha. Ça veut dire que se marier avec une Exactement. patos? Et on va le voir ça juste après la Mishnah du 4e Pérec. Un mamzer, il peut se marier avec une Shifra, pas une patos. Avec une Shifra. Rabbi Eliezer Omer, Arezou, Eved, Mamzer. Alors, bien entendu, que la solution, la Magma ne propose même pas cette solution, que s'il se marie avec une Goya et qu'il a un enfant Goy, C'est Goy. et les Goy, tu le convertis. Ça va être une solution. Mais la Magma ne propose pas cette solution. Mais attends, mais Goy, tu peux pas le convertir comme tu veux. Tu peux pas le convertir à sa naissance. C'est vrai, t'as raison. Bah, Est-ce que c'est pour ça que la Magma propose pas ça? Bah, c'est pas une solution, faut que... Donc c'est pas, hein? Et puis, Une conversion, c'est tu Tu coupes les lueurs. tu casses les c'est plus toujours c'est plus les personnes, c'est plus les mêmes personnes. Ou vraiment, parce que si vraiment la solution c'est que lui il n'est pas de mamzerim, il est des kshérim, ou qu'il est pas de mamzerim, alors tu dis j'ai une autre solution, c'est que tu te maries pas et que t'es pas d'enfant. Mais, Ouais, mais une mise Ça pose pas. Mais on a dit qu'il y a une mise de Réveria. Voilà, donc la mise de est-ce que c'est considéré comme son père? Khalak, bon, exactement, c'est pas considéré comme ton père, ça répond. Parce que c'est pas, c'est nous on veut savoir qu'il a accompli la mise de Réveria. Et Mashma de la Gemara, qu'il a accompli la mise de Réveria avec la Shifra. C'est ce qu'on a dit. Continue la Gemara. Rabbi Eliezer, lui, il avait dit que c'est un Eved Mamzer. Ça n'a rien gagné. Amar Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Lazar. Hein? Quoi? Après la guerre, le Rav il racontait. Il y en avait qui ont voulu proposer ça, on avait déjà parlé de ça une fois, ouais. Ils ont fait C'était... des discussions, alors il y a tout à rapporter. Ils ont voulu pour les mamzerim, je sais pas question de guerre ou pas guerre, mais quand il y avait des mamzerim, des agounot. Ah oui, Alors d'accord. ils ont fait des discussions, des rabouis, des ravelons, enfin bref. En tout cas, ça aurait pu être c'est une solution que Rabbi Tarfon dit que l'alakha est comme ça. On va voir ce que nous dit Agma ici, que l'alakha qui est Rabbi Tarfon. Amar Rabbi Lamar Shmuel, l'alakha qui est Rabbi Tarfon. Rabbi Eliezer Omer, Arezé Evet Mamzer. Amar Rabbi Elazar, Maïtam et dit Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer il considère que le Evet il est encore Mamzer? Damar Kra Lo. Il y a marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de se marier avec un mamzer, lo yavo mamzer bikal Hashem, comme de Rassiri, lo yavo lo bikal Hashem. Il ne viendra pas dans le kal Hashem, lo ala chachar psulo. Ce psoul là de mamzer, il restera toujours, c'est lui c'est un gène dominant. Le psoul de mamzer, lo achar psulo. Et Rabbanan, hein? Quand jusqu'à la 10e, on peut pas dire qu'à partir de la 11e c'est bon? Quand jusqu'à la 10e. Non, c'est pour dire, Gam. Alors, Verabanan, Aoube Israël, Shenasa Mamzeret, il te dit, ce pasouk-là, c'est uniquement quand c'est un Israël qui se marie avec une Mamzeret. Alors, Jagma, ça, Kala Techamina, les Mishperotem, les Bataotam, toi, peut-être plus dire que, pourquoi la Torah a besoin de te dire que on va avec, d'après toujours le Pichou du Mamzer, et la Madame Mamzeret, parce que tu aurais pu croire que vu que la Torah te dit tout le temps, on regarde les hommes. Le père tunisien, la mère marocaine, il est tunisien. Ah non, Marocain. Marocain, c'est dominant. C'est exception, pas marocain. En tout cas, non, mais en tout cas, on va toujours les Mishperotam et Betavotam, on va toujours d'après le père, ouais. Donc on aurait pu croire que quand c'est la mère et les mamzeret, on va d'après le père. Comme je parle, il y a Volo, Olé Chacharabsulo, tu vas d'après le mamzeret. Afke, Atalo, Apke. Rabbi Eliezer lave Afalgav dès que tu les Mishperotam et Betavotam, Atalo, Apke. Tu me dis que le lot, il vient te dire qu'il y a une exception, ou même si normalement on va d'après le père, tu vas d'après le mamzer, et ben le molo il vient te dire que même si c'est un eved, et ben tu vas quand même aussi le mamzer. Achanami, afalgav dès que tu vas ishavi la dati et la donna même. C'est vrai que normalement on a vu ce que tu as demandé tout à l'heure, Racher, on a vu que la chifra ça prédomine les enfants, la chifra c'est après la chifra. Mais il y a le molo qui vient m'apprendre que le psoul de mamzer il reste ici dans en tâche de fond, quoi. Il est là, et dès qu'il est libéré, hop là, le psoul de mamzer, La réponse est que le mot lo, il vient te contredire une logique une logique qu'on aurait pu croire. C'est quoi la logique qu'on aurait pu croire? C'est vu qu'il y a marqué tout le temps on va d'après le père. Donc tu aurais pu dire que si la madame elle est mamzeret, que l'enfant il n'est pas mamzer, parce qu'il y a marqué tout le temps on va des mishpotam, les bêtes avotam. On va d'après le père tout le temps. Donc tu aurais pu croire que l'enfant n'est pas mamzer. Le molo vient te dire, c'est quoi? Tu vas exceptionnellement d'après la mère. Donc nous dit Rabbi Eliezer, moi je pense que le molo il vient te dire que non seulement tu vas exceptionnellement d'après la mère quand c'est le père qui est cachère, mais exceptionnellement tu vas d'après le mamzer quand il y a aussi un évêque dans l'histoire. Et Rabbanan il pense que ça va que pour Israël. Et Rabbanan c'est que pour Israël exactement. Alors dit la Gemara, Aisha Viladati la donnée à Talo Apke ve Rabbanan kol vlad bim eshifra kenanit ki vlad bim ebema dami. Il te dit que un enfant
d'une chifra, c'est comme l'enfant qui est dans le ventre d'une BMA. Donc lui, on parle pas de lui, et donc badaï que la Torah quand elle te parle d'un Israël. Ravak Baruch Adran Alach Aomer. Bon, Hachem a terminé le Perek. Il est pas pour ça que son père, là, il est juif. Non. Ah oui, bien sûr, ouais. Alors ouais, on avait vu que c'était... Quel rapport, Si, quand elle s'est convertie, elle était déjà enceinte. Ouais. Voilà. Alors ça, c'était Marloquet, on a vu dans la Gemara, et que a priori, oui. Ça s'appelle Orato Shelo Bigdusha. Ledato Bigdusha, et Orato Shelo Bigdusha. Sans condé, pas Bigdusha. Naissance Bigdusha. C'est Marloquet dans la Gemara, mais on tranche que... On tranche que c'est... J'ai pas compris la réponse de Rabbanan. Hein. La réponse de Rabbanan, Lui, c'est... toi, t'as pas cette histoire que ça va pas, et on te parle que le bled qui est dans Bémé. Ça veut dire que quand... Et quand elle va naître... Ce qu'il veut te dire par là, Rabbanan, c'est que tu vas pas d'après le père. Quand il y a une chifra, c'est une BMA. La BMA, il y a pas de père. Il y a pas de père, tu veux. Le lad qui est dans la... Tu veux pas dire que tu vas d'après le père. C'est pas seulement Bémé, même après la naissance. Même si le père, il est mamzer, tu peux pas dire, il te dit Rabbanan, il te dit, le père, il est mamzer, mais la femme, elle est chifra. La femme, elle est chifra, c'est comme une BMA, tu regardes pas du tout le père. Maintenant, regardez, on attaque la nouvelle Mishnah de Asara Yochassim. Quand ils sont venus monter de Babel à la construction du deuxième Beth Amikdash, Ezra, il a ramené tout le monde de Babel. Donc, premier Beth Amikdash, ils sont partis, une année avant le Khurban, ils sont partis tous en Babel, avec 11 années, vous vous rappelez, on avait avec Yechonia, Achresh, Vamadir, tout l'âme Israël, tous les importants du l'âme Israël, tous les Tamid et Rahamim, sont tous partis en Babel. D'accord, ils étaient là-bas pendant les 70 ans, etc. Et ensuite, dès que on a eu l'autorisation de reconstruire le Beth Amikdash, Ezra, il a voulu réorganiser une aliyah de groupe. Il a réorganisé une aliyah de groupe, et pour ça, il a voulu que, au niveau des registres de Mamzerim, Kacher, etc., que tout soit réglo, nickel. Donc, il a ramené des Yochassim, des groupes de famille. D'accord? Il y avait les Chalalim, il y avait les Mamzerim, il y avait les Israélim, les Vi'im, Kohanim, Israélim, Kohanim, Israélim. Il y avait 10 catégories de personnes. 10 catégories. Asara Yochassim, Aloumi Babel, il y avait 10 Yochassim qui sont montés de Babel. Kohanim, Lévim, Israélim, Chalalim, les Gerim, les Avadim Meshucharim. On va voir qu'il y a aussi un niveau de d'alachot différent, on va voir tout de suite. Mamzerim, les Mamzerim. Non. Non. Chalalim, on a dit. Cohen, Lévi, Israël, Chalal, Ger, Meshuchar, Mamzer, Natin, Shtuki et Asoufi. C'est quoi Shtuki et Asoufi? C'est qu'on connaît pas le père ou on connaît pas les parents du tout. D'accord? Et donc, potentiellement, c'est un avec Mamzer, tu sais pas trouver le père et les Mamzer. D'accord? On avait déjà parlé de ça. Maintenant, on nous dit la Gemara, ça c'est 10 catégories. 10 catégories de personnes. Maintenant, on nous dit la Gemara, Lévim, Kohanim, Lévim et Israélim, on va 3 par 3. Kohanim, Lévim, Israélim, ils peuvent se marier ensemble. Il n'y a pas aucun problème. Après le Israël, c'était quoi? C'était Halal. Halal, j'ai pu se marier avec un Kohen. Ensuite, nous dit la Gemara, Moutarim Lavodebadé. Lévi, Israël, Halal, Ger, Vemeshuchar, Moutarim Lavodebadé. Donc, depuis le Lévi jusqu'à Get Meshuchar, Eved Meshuchar, ils ont le droit de se marier. Un Eved qui a été libéré, il peut se marier avec une bête Israël normale. Il n'y a aucun problème. Ger, Vechirure, ou Mamzere, Venetine, Shtuki, Vasoufi, Kula, Moutarim Lavodebadé. Pareil aussi, un Ger. Les Kohanim, ils ont Vous vous rappelez, on avait parlé de ça il y a quelques jours. La Mishnah ici, elle nous dit qu'un guerre, il a le droit de se marier avec une Meshucha, il a le droit de se marier avec un Mamzer, il a le droit de se marier avec un Natin, et donc Shtuki a Soufi aussi. De Rabbi aussi. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Un guerre, il a le droit de se marier avec un Kohen. Un guerre, il a le droit de se marier avec un Kohen. Qui a dit ça? Depuis quand on n'a pas le droit? Un guerre? Un guerre, il a le droit de se marier avec un Kohen. Pourquoi il a pas se marier avec une guillerette? Une guillerette, elle a un antécédent Zona. La génération d'après, la fille, oui. En tout cas, nous dit la Gemara que... Et même, je crois non plus, il n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Eved, je crois non plus à pas se marier avec un Kohen, parce que quand il était Eved, c'était une Zona. Quand elle était chiffrée, c'était une Zona, donc elle était Nifsela la Keguna. Et on dit quoi? Mamzerim, ils ont le droit de se marier avec un Gerim? Et les Mamzerim, d'après Rabbi aussi, ce qu'on avait vu il y a quelques jours, qu'il y avait une marque Tanaïm sur ça, Rabbi aussi, il pense que Loïc Rekal, Kal Gerim, Loïc Rekal, et donc ils peuvent se marier. L'interdiction pour un Mamzer, c'est de se marier avec Kal Hachem. Et du coup, Eved Mishroir, c'est comme guerre. Et Eved Mishroir, c'est dans la catégorie de guerre, exactement. On en parlera de ça. Alors ça va être les sujets de la suite de la Gemara. Maintenant, regarde ce que nous dit la Mishnah, elle continue. Elle nous dit c'est quoi ce Shtuki, c'est quoi ce Asoufi. Elouem Shtuki, Kol Sheu Mekir et Imov et non Mekir et Aviv. Celui qui connaît son mère et pas son père. Et quand le papa adoptif, l'enfant il l'appelle papa, la mère elle lui dit Shtok. Genre mais la mère elle sait c'est pas ton père. père. La mère elle sait c'est qui le père. Elle le sait, mais nous on sait pas en tout cas. On n'a pas d'informations dessus. Et Asoufi,
C'est quoi un soufi? C'est un enfant de Jakarta que t'as ramassé dans la rue. Un soufi, Koshine Saf Minashuk, Eno Mekir, Lo et Aviv, Lo et Timo. Tu connais ni le père ni la mère. Alors, on dit Agma. Attends, on dit 3 par 3. Quoi? C'est-à-dire que les 3 d'avant, ça marche toujours quand on dit quand on a dit. Moi, je sais pas les 3, non, les 3 premiers. C'est les 3 premiers. Après, la suite, c'est Lévi, Israël, Halal, Meshuchar, guerre. Qui peuvent se mettre ensemble. 5. D'accord? En tout cas, si c'est l'enchaînement, c'est que, voilà, la première tranche, les 3 premiers ensemble. Après, du deuxième jusqu'au 6e ensemble. Voilà. Et après, les 3 derniers ensemble. Les 5 derniers ensemble. D'accord? Guerre, Meshuchar, Mamzer, Natin, Shtuki, et Asoufi, les 6 derniers ensemble. Très bien. En tout cas, nous dit la Gemara que c'est ça. Et Abba Shaul te dit, Ayako les Shtuki, Bouddouki. Lui, Abba Shaul, le Shtuki, il l'appelait pas Shtuki, il l'appelait Bouddouki. Bouddouki, c'est-à-dire qu'on peut vérifier et aller voir la mère comme il a dit à Cher. La mère, elle sait qui elle a été. Et on la croit. La force. On la croit. Pas la force. On la croit. On la croit, ça veut dire qu'on est Bodek et on la croit. La Gemara va expliquer, ça va être le sujet de la Gemara, ça. Donc, Asarayo Hashim Alou Babel. Regardez comment la Gemara elle s'exprimait pour rappeler son alia. Quand on dit, nous, on a fait notre alia en Israël ou on a fait notre alia de France? Comment on dit? Alors, on a fait notre alia de France. Alors, il y a marqué dans la Mishnah, ils ont fait leur alia de Babel. Déjà, pourquoi t'appelles ça alia? Ah, ils sont partis en Israël. Oui, pourquoi t'appelles ça alia? Alia, c'est dire monter. Ouais. Ils sont montés. Ils sont pas, Montés au niveau de la déjà. Alors voilà, on va voir que en fait l'Alia c'est la terre qui est la plus élevée. Alors bien entendu, spirituellement, qualitativement, tout ce que tu veux, mais elle est considérée comme ouais, c'est pas l'Everest, c'est vrai. Mais en tout cas, ça s'appelle, pour ça qu'on appelle ça Alia. Et pourquoi on appelle Mi Bavel, on va voir tout de suite dans le Gemara. Nous dit Gemara, Maïri a des tanné Alou, pourquoi on appelle ça Alou Mi Babel? Nitné Halchou les Israël? Dis-moi, ils sont partis en Israël? Pourquoi Alou et pourquoi Mi Babel? Moi, ici, il vient te prendre un chidouche au passage. Milta Gavouché Kamashmalan, qu'il est Tanya Yamem Braïta, qu'on avait déjà vu. Non, on n'a pas vu. Mechila. Vekamta Valita El Amakom, Ashayifra Rachem Elokecha. Il y a marqué que tu te lèveras et tu monteras vers le Beth Amikdash. Mais la Met, chez Beth Amikdash, Gavoua Mikol Israël. On apprend que le Beth Amikdash, c'est l'endroit le plus élevé d'Israël. Exact. Eres Israël, Gavoua Mikol Haratzot. Et que Eres Israël, elle est plus haute que toutes les autres terres. Alors, il m'a dit, je comprends bien, Beth Amikdash, on parle de ça. Mais d'où tu vois que Eretz Israël est le plus élevé que les autres terres? Bichama Bet Amikdash Gavoua Mikol Eretz Israël. Ah, il nous dit, c'est ce qui est marqué dans le Passouk. Zivré, Rivod, Bisharecha, avec Kamta, Vealita. Donc, quand tu iras au Lishkata Gazit, tu monteras et tu te lèveras et tu monteras. Maintenant, et là, Eretz Israël Gavoua Mikol Haratzot Menalan. Dirtiv, d'où on sait que Eretz Israël, c'est une terre qui est plus élevée. Alors sur le plan spirituel Vadaï, mais là c'est Mashma Kagama, elle parle sur le plan physique, c'est-à-dire qu'en fait c'est-à-dire que nous en fait quand la plupart sont restés à Babel. Pourquoi? S'ils discutent le fait que d'aller en Israël c'est une alia. Non, moi je cherche le pasouk. non, pas une alia spirituelle. Oui, d'accord. L'alia spirituelle c'est du maintenant, mot alia, donc le terme alia c'est ça veut dire l'ascension. Mais Vadaï qu'en Babel, il y a marqué qu'en Babel ils étaient tranquilles. Ils étaient pépères. Comme ce qu'il dit Rachid, ils sont restés la plupart, ils sont restés, c'est-à-dire qu'ils étaient Beshalva. Ils avaient, tu montais à Yerushalayim, c'était la pauvreté, c'était le stress, c'était la domination des Réchaïm, c'était la construction du Beth Amikdash, le travail sans, etc. Mais, c'est ce qu'il fallait faire. En tout cas, le Beth Amikdash comprend qu'il y a marqué, Vekamta Vealita. Et là, Eretz Israël, Gavoua Mikol Haratzot, Minal Dout, c'est donc que Eretz Israël, elle est plus élevée que toutes les terres. Dirtiv, Lachen, Ine, Yamim, Baim, Neum Hashem, Lo Yomarod, Chay Hashem, Asher Elait Ben Israël Me'eretz Misraïm, Kim Chay Hashem, Asher Ela, Asher Evit Ben Israël Me'eretz Tafon. Il y a marqué dans le Navi. Ils avaient commencé à le construire. Il y a marqué dans le Navi que c'est quel Navi, Mechila? C'est Jérémie. Il y a marqué dans le Navi que plus tard, lorsque viendra le Mashiach, on ne dira plus Hashem qui a fait monter les Bnei Israël d'Égypte. On va monter, on va Israël. Mais Hashem qui a fait monter des pays du Nord, donc des pays du Nord, La France. voilà, tout. Les Restafon, il y a marqué Restafon. Je crois que sa femme, elle laisse pas dormir sur le Ou Mikol Haratzot et de toutes les autres terres, pas seulement le Nord, hein, de toutes les autres terres vers lesquelles on était exilés, à Sharid Dar Timcha. Donc en tout cas, on voit qu'il y a marqué le terme de Aliyah quand on monte en Eretz Israël. Maïriam Diagma de Tané Alou mi Bavel. Moi, je comprends pourquoi il y a marqué Aliyah. Pourquoi tu me dis Aliyah mi Bavel et tu me dis pas Alou l'Eretz Israël. Alors, Diagma Maïriam de Tané Alou mi Babel, Nitné Alou l'Eretz Israël, mais ça y est, le Rabbi El-Hazar, ça aide ce qu'il a dit Rabbi El-Hazar, de Amar Rabbi El-Hazar, Loala Ezra mi Babel, Achiasa, Kesolet, Nekia, Veala. Le mot, pourquoi on te parle de Bavel,
c'est pour te faire comprendre, te donner une information au passage, que Ezra, lui, n'est, on va voir que c'est une marloquette, mais il n'est monté de Bavel qu'après avoir rendu Bavel comme une farine, la farine propre. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il avait trié, et voilà, les mamzerim, on sait qui c'est. Les halalim, on sait qui c'est. Et voilà, Khadakour, exactement. Et il les a pris. Il les a pris avec lui. Il les a pris avec lui parce qu'il savait que s'il les laissait là-bas, ça allait être le Bronx. Alors que quand il va les amener là-bas, il va trouver une solution. Est-ce qu'au niveau émigration, il y a un en autre fait, pays on peut parler de Alia. comme il va gérer le pays, c'est lui justement le pays. Là-bas, il gère pas, il est le droit, mais là, il a dit, il pourra organiser comme lui il veut. Alia, quand on parle Tu veux dire que, Israël. donc pas besoin de le dire, tu veux dire. Ah oui, non. Il n'y a pas besoin de dire Alia, Israël, dis d'où tu vas aller, tu vas faire ton Alia d'où. Là, tu connais les points d'arrivée, tu connais le point. T'as juste besoin du point de départ pour préciser. Non, mais c'est ça. On sait très bien qu'ils sont montés en Israël. Non, mais est-ce qu'en général. En général, non. Alia, on n'emploie que pour Israël. Quelque part, ça, en lui-même, il contient déjà la. Mais l'Agma, elle comprend quand même que pourquoi tu parles de Babel. Voilà, tu me dis ce que tu veux. Pourquoi tu parles de Babel? Moi, je te parle de Babel pour te dire que voilà, en Babel, il a réglé les problèmes. Il a réglé les problèmes, tous les mamzerim, toutes les problématiques, il les a emmenés avec lui. Alors, regarde ce que nous dit l'Agma. Et là, on parle d'Agma, on parle pas de Rabbi Lazar lo ala Ezra mi Babel atiasa kesolet nekia. Il a rendu Babel comme une farine nettoyée. D'accord? Parce qu'il a commencé à voir qu'ils étaient que tous les chachamim ils allaient monter. Il a dit donc finalement en Babel on va laisser les ignorants et les gens qui comprennent rien. Et, encore quand on était en Babel et qu'on était là et qu'on les surveillait et qu'on gérait, l'histoire. Ouais. Les Mazri ont dit attention, donc il y avait des baptésimes de qualité. Mais maintenant, quand on va venir en Eretz Israël, et qu'il espérait faire monter tous les Rahamim, qui n'est pas vraiment, oui, parce qu'il arrivé, mais en tout cas, il espérait venir tous les Rahamim. Donc finalement, ce qui va rester en Babel, ça va être des gens qui, quand t'es bien, que t'as organisé tes trucs, c'est dur de. Alors, regarde ce que nous dit Agmar. Donc, regardez, on voit cette marloquette là, c'est entre Abaye et Rava, finalement, ce qu'il a dit Rabbi Lazar, c'est une marloquette entre Abaye et Rava. Itmar Abaye, Amar, Alou, ah non, Mechila, sur un autre point. Itmar Amar Abaye, Alou, mais Elem. En fait, finalement, quand ils sont montés, on te dit qu'ils sont montés, tous ces mamzerim, etc., ils sont montés, parce qu'on te dit ici, ça sert au racine, ils sont montés de Babel. Est-ce qu'ils sont montés ou on les a fait monter? Est-ce que Israël est venu, il a radié SM, maintenant on part, c'est obligé? Il les a forcés? Ou alors ils sont montés de même? Alors, d'après Abaye, ils sont montés de même. Aloum et Elem. C'est pas qu'il y a un Mishnah. Aloum et Babel. Aloum et Elem. Et Rava, il te dit non. Eloum Tnan. Et à ça, le Racim, Eloum mi Babel. Rajoute un petit hé. Ça veut dire qu'on les a fait monter de Babel. On les a pas voulu les laisser là-bas. Et de force. Alors, nous dit, la marquette, c'est dans ce qui vient de dire Rabbi Lazar. Damar Rabbi Lazar, lo ala Edra mi Babel, Hachasa, Kesolet Nekia. C'est-à-dire que, d'après Abaye, lui, il tient pas ce qu'il a dit Rabbi Lazar. Tout le monde est monté, chacun c'était sa propre décision personnelle. Ils sont montés. Il n'y a pas eu une démarche de Ezra de venir les prendre et de dire voilà, les psoulim, c'est dormir avec moi, je veux les surveiller. D'accord? Tandis que, si tu me dis que, comme Rava, il les a montés de force, donc ça me suit la logique de ce qu'il a dit Rabbi Lazar, que Ezra, il a eu une démarche de vouloir prendre avec lui tous les psoulim et de les emmener pour les surveiller et pour être Metaher, Bavel, comme une solette qu'il y a. Pour que, finalement, en Bavel, c'est que les mishpachot top, qui ont aucun pic-pouc, aucun problème. D'accord? Les problématiques, il les a emmenés avec lui. Voilà. Pour garder, pour les surveiller, voilà. Toi, tu te maries que avec ça. Donc, nous dit Agmara, a priori, c'est la marque entre Abaye et Rava. Sur ce point-là de Rabbi Lazar. Est-ce que Ezra, il a fait ce projet-là de d'être Metaher, Babel, Kesolet, Nekia, pour justement pouvoir surveiller bien les Yochassim? Ezra, va-t-on dire que c'est la marloquette? Qui fait comme il fait de Rabbi Lazar, de Amar Rabbi Lazar, lo ala Ezra mi Babel, Hachasa, Kesolet, Nekia. Voilà. Abaye, lui, il tient pas Rabbi Lazar. C'est pour ça que tu dis qu'ils sont montés tout seuls. Et Rava, il te de Rabbi Lazar. Ça, c'est une première explication dans la marloquette entre Abaye et Rava. Iba et Tema, d'autres explications, des coups l'alma, il ou de Rabbi Lazar. Je peux te dire que tout le monde est d'accord que Ezra, il a fait monter, les psoulim, et pour être Metaher Bavel comme une solette Nekia. Et en fait, la marloquette, elle est la suivante. Ce qu'il a fait, c'est que d'après Abaye, c'est pas que il les a fait monter de force pour les surveiller, pour les avoir à l'œil. D'après Abaye, c'est qu'il les a mis de côté. Voilà. Avant de partir, je veux que le Beddin de Bavel, il a un registre. Il a fait un registre. Il a fait un registre, et c'est tout. Après, qui viennent pas, ils sont venus de même. Même moi, ce que j'ai fait, c'est le registre, c'était pas forcément. Et deuxième avis, Rava, tu dis non, pas du tout, il a fait monter de force, il a prié avec lui tous les psoulim, il voulait pas, il a pas fait confiance.
Ça veut dire, venez, il a insisté, quoi. C'est pas, il a fait une alliance de groupe. Mais excuse-moi, pourquoi il a fait à ce moment-là et il n'a pas fait avant? Donc il y a une relation finalement entre Avec le fait qu'il ait fait la reconstruction. liste avec l'Alia. Ben, madame. Non, Mais voilà, il a non. fait la liste. Après, Pourquoi il a fait ça? il a fait la liste Radak, pour l'Alia. c'est ce que j'ai dit, il a fait la liste parce que lui, il allait partir. D'accord. Pourquoi, d'après le premier avis, qu'il les a laissés? Mais si vous Il voulez a dit non, pourquoi il je a vous force fait pas à avant venir, je vous force pas à venir. Restez là-bas. D'accord. Mais venez, on fait un registre maintenant. Et moi, je veux partir, je veux que le Beddin local, il gère tout. Il sache qui est quoi. Voilà. Alors, très bien. Alors, regardez tout le diagma, Iba et Tema. Il est juste après Mordechai. Bish la malemanda amar alou, aïnou damar aviou damar shmuel, kol haratot issa l'Eretz Israël, veretz Israël, issa les Bavel. Je comprends bien d'après l'avis de Abaye, qui nous dit que alou, ils sont montés d'eux-mêmes. D'accord? C'est-à-dire quoi, ils sont montés d'eux-mêmes? C'est-à-dire que finalement, au final, il ne restait en Eretz Israël, en Bavel, que les théories, mais les psulim, ils sont montés d'eux-mêmes en Eretz Israël, Donc, je comprends ce qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel. Il a dit un chidouche comme ça. Il a dit que kol haratot issa l'Eretz Israël. Alors, Issa, vous vous rappelez que Issa, on avait vu ça dans tout vote, ça veut dire Safek. Tous les juifs des autres pays, par rapport aux juifs d'Eretz Israël, ils sont Safek. Ça veut dire, c'est pas un Safek à la rigue, parce que celui qui est caché, qui a une 13-4 cache-route, il est 13-4 cache-route. Mais par rapport, on va dire, au niveau de souche, quoi, de famille tracée, Sûr de la. voilà, de la tendance pure, quoi. Voilà. Donc c'était en Eretz Israël plus que les Chararatot. Et le top, Bavel. Par rapport à Bavel, Eretz Israël c'était comme les autres Chararatot. Parce qu'il y avait des registres. Alors voilà. Alors justement, Diagma, si tu me dis que, attends, Diagma, Bish la malemanda amar. Alou, Aïnou Damar, Aviou Damar, Shmuel, Kolaratot, Saler Israël, Ver Israël, Israël, Bavel. Et là, Madame Eloum. Si tu me dis qu'il les a fait monter, Midayad Aïnou, on les connaissait, les types. C'est-à-dire quoi, tu me dis qu'en Eretz Israël, si tu me dis qu'il les a fait monter, pourquoi tu me dis qu'en Eretz Israël, c'était Safek? C'était, par rapport à Bavel, c'est Safek. Tu les as triés, tu les as, Il y avait déjà des gens en Eretz Israël. Hein? Il y avait déjà des gens en Eretz Israël, il n'y avait pas seulement ceux qui sont montés. Non, c'était pas significatif. Ouais, c'est pas significatif. Midayadinu, il les connaît. C'est Diagma. Nida, Neide, Yad'el, et Aoudara, les Dara, Rene, le Yad'el. Le problème, c'est que c'est vrai qu'il sait qu'il a fait monter. Donc, par rapport à ce qu'il a fait monter, c'est vrai qu'à la génération de Ezra, effectivement, même en Eretz Israël, ils étaient tamponnés, c'est bon. Alors, il n'y a pas eu de registre après. Mais le problème, c'est que la génération d'après, tu sais pas ce qui va se passer. Donc, ils ont gardé le registre, mais c'est plus bancal. C'est plus bancal. En Bavel, où il y avait les Talmidei Chachamim qui étaient là, il y avait des gens qui étaient un petit peu équivalents à Ezra et qui géraient. Donc, ok. Et en Eretz Israël, où Ils n'ont pas voulu monter. Ça, ils n'ont pas voulu monter encore, ça c'est la suite de l'Agmara. Maintenant, regarde ce que nous dit l'Agmara. Bislam alemande amar. Je comprends bien, nous dit l'Agmara, d'après celui qui dit que Aloum, ils sont montés de leur plein gré. Aïnou dirti vient Pasouk. Regardez ce Pasouk là. Pasouk dans Ezra. Qui nous dit que va Kabetsem. Comment c'est passé quand ils sont montés? Va Kabetsem el Nar, à la Nar. Ils les rassemblés tous sur le Jourdain. Al Achva, Venachne, Sham, Yamim, Shlosha. Et on a tous campé là-bas 3 jours. Et je vais voir, va Avina, Be'am. Et je vais réfléchir sur chacun du peuple. C'est-à-dire, je vais voir chacun, quelle famille, quel truc. Et c'est à ce moment-là où il a fait, le tri sélectif. D'accord? Ube Kohanim, va Avina, Be'am. J'ai commencé à regarder le peuple. Ube Kohanim, Umibne Levi, Lomatsati, Sham. Et je n'ai trouvé aucun Lévi. Vous connaissez cette histoire? Ouais. J'ai trouvé aucun Lévi. Cherche des Lévis, ils ont tous les doigts coupés. Tous les doigts coupés. Oui, cherche des Lévis, on construit Beth Amikdash, il faut des bassistes. Comment on fait? Il faut des musiciens. Des types qui savent jouer de la truc. Mais tous les Lévis qu'on a trouvés, ils n'avaient pas de doigts. Oui, pourquoi? À l'époque de, justement, quand ils étaient en Bavel. Oui, mais c'est 70 ans avant. Et leurs enfants, ils ont continué à couper les doigts. On peut avoir la fin de l'histoire. Voilà, une seconde, Hacher, c'est possible ça? En tout cas, non, il y a marqué dans le, t'as raison, Hacher, c'est le truc de Al-Narod Babel. Al-Narod Babel, que quand Nebuchadnezzar, il leur a dit, allez, venez, à Babel, faites-moi des chants. Montrez-moi comment vous chantez à Sion. Et ils ont dit quoi? Echnashir, et Shir Hashem, Al-Matnechar, comment on peut chanter un Shir d'Hashem sur une toile? À savoir comment on peut chanter? Il nous explique le Midrash, c'est qu'ils ont montré on peut pas, on n'a plus de doigts. Parce qu'il a dit, faites-moi la musique de vous faisiez la bouche. Ils ont dit, on n'a plus de doigts, parce qu'en fait, chacun, ils ont pris leurs dents. Avec leurs dents, ils se sont coupés les doigts pour ne pas venir à faire le chant de Beth Amikdash devant Nebuchadnezzar. Donc, il est venu Israël, il les a fait monter, il trouvait, il n'y a plus personne. Il n'y avait plus personne il y a plus de Lévi'im qui était capable de pouvoir être musicien.
Mibne Lévi lo Matsati Sham. Et bon, on connaît aussi l'histoire que les Lévis sont pas montés, d'où la punition qu'ils ont reçue. Les Lévis qui avaient les doigts, les doigts qui avaient les doigts entiers, eux ils sont restés. Ils sont restés en Bavel, tranquilles, PDG, médecins, avocats, ils sont restés tranquilles là-bas. Alfred, Alors nous dit Agmara, si tu me dis Alou, je comprends bien, mais si tu me dis Eloum, Amizar Zeiré, donc nous dit Agmara, si tu me dis qu'il a fait monter de force, alors quoi? Si je dis qu'il a fait monter de force, alors dans ce cas-là, je comprends pas pourquoi il a eu besoin de réfléchir, etc. Justement, il a fait monter parce qu'il les connaissait, les psulim. C'est qui a fait monter? Il a fait monter justement les psulim. Diagma, ne'id izdaou be psulim beksherim lo izdaou. C'est-à-dire que finalement, il avait fait attention au ksherim. Attends, c'est quoi cette histoire-là? Parce qu'il me manque ça, une seconde. Mizahir zirebeu. C'est ça. Khalakwo. Il dit la Gemara, la vie qui dit qu'il a fait monter de force, c'est sur qui il avait un intérêt de faire monter de force? Ceux qui étaient problématiques. Bah oui. Mais les Kshérim, Kohen, Lévi, Israël, il n'avait pas encore eu l'analyse. L'analyse qu'il avait, le rapport de race qu'il a demandé, c'est par rapport au Psulim. Mais par rapport au qui est Kohen, qui est Lévi, qui est Israël, ça, il n'a pas eu demandé un rapport. Ça. Donc là, effectivement, quand il les a montés sur le fleuve les 3 jours, il a vérifié ça. Qui était Kohen, qui était Lévi, qui était Israël. Et pour le but, pas des mariages, mais pour le but de travailler au Beth Amikdash. Il a cherché des Lévi, mais il les a pas trouvés. Très bien. Alors, on reprend demain la suite. Bon, parce que là, on reprend demain bien dans le Beth Amikdash. c'est plus Nathaniel, non? Du départ. Non, je pense que je vais faire,